Chers amis, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, bien sûr, vous vous en doutez, je vais encore vous lire un article de Jean Terrien, extrait du numéro 3467 de Rivarol du 14 avril 2021, consacré à Jacques Attali, et qui s'intitule Jacques Attali, héros de la tyrannie sanitaire. Le 31 mars dernier, sur son site internet, le faux prophète Jacques Attali, qui ne prédit pas l'avenir mais lit l'agenda de l'oligarchie à laquelle il appartient, annonce ce que l'on pressentait, à savoir que la vaccination de masse n'empêchera pas mais accompagnera la tyrannie sanitaire. L'homme qui peut se targuer de plusieurs plagiats annonce des décennies de confinement et de campagnes de vaccination. Je cite: Même si nous disposons enfin, un jour prochain, en Europe et dans le reste du monde, d'un déluge de vaccins, même si nous réouvrons cet été théâtres, cinémas, hôtels, restaurants, même si l'automne pourrait être gai, et même si bien des gens pourront dire au début de l'hiver prochain que cette pandémie n'est plus qu'un mauvais souvenir, rien de ce qu'elle implique ne sera derrière nous. D'abord parce qu'il faudra gérer toutes les tragédies, toutes les séquelles, toutes les faillites, toutes les pertes d'emploi, toutes les études gâchées, toutes les vocations manquées, tous les projets foudroyés pendant ces presque 2 ans. Ensuite, parce qu'il faudra se préparer à l'émergence probable de nouveaux variants résistants aux vaccins actuels et résister au désespoir qui pourrait suivre la nécessité de nouveaux reconfinements, en attendant de produire à très grande vitesse des milliards de doses de vaccins nouveaux et organiser des campagnes planétaires de vaccination. Il faudra prendre son parti d'avoir à le faire tous les ans, pendant des décennies, pour cette maladie et sans doute pour bien d'autres. Il faudra alors se décider à faire enfin tout ce qu'on aurait dû déjà faire depuis 1 an pour préparer notre société à vivre au mieux dans un monde à pandémies multiples. La réorganisation des lieux d'études et de travail pour qu'ils soient structurellement adaptés à ces périodes qu'on pourrait revivre périodiquement. Fin de citation que vous pouvez retrouver sur le site internet jacqueattali.com, donc attali.com, rubrique coronavirus, la pandémie et après. La tyrannie sanitaire dans les cartons depuis 40 ans. Jacques Attali annonce l'avènement d'une tyrannie sanitaire depuis plus de 40 ans. À l'occasion de la pandémie, des images d'archives ont refait surface, notamment une interview de Jacques Attali datant de 1979 et où le jeune polytechnicien explique que, je cite, « le concept de liberté sera de plus en plus perverti ». Et c'est ça qui est le plus fascinant dans cette évolution, et c'est pour ça qu'elle est le plus terrible. C'est qu'elle va récupérer tous les concepts, y compris celui de liberté. Qu'est-ce que c'est que cette société de machines qui nous apprend à nous surveiller nous-mêmes? C'est une société qui dit « soyez libre, débarrassez-vous du médecin, soignez-vous vous-même. Sortez de l'hôpital ». Autrement dit, elle va, sous prétexte de liberté, sous prétexte d'autonomie, créer les conditions de l'aliénation la plus formidable, qui est en quelque sorte l'aliénation par soi-même, volontaire, à une norme imposée de l'extérieur. On nous dira, il ne faut pas fumer, pas conduire, pas boire, mais aussi pas avoir tel gène dans sa structure héréditaire. Si vous l'avez, vous êtes extérieur à la norme. Faites tout ce que vous pouvez pour vous en débarrasser. Autrement dit, on fera ce qui est la forme absolue de la dictature, que chacun d'entre nous ait librement envie d'être conforme à la norme, que chacun d'entre nous ait librement envie de se comporter comme un esclave. Ce qui est fascinant, c'est que c'est à travers la médecine, à travers le bien et le mal, à travers le rapport à la mort, que cette nouvelle forme de société totalitaire est en train de s'installer. Vous pouvez donc retrouver cette affirmation sur YouTube, notamment, mais pas seulement, sur la chaîne Jatakali, J''A', plus loin, K majuscule A-L-I, à la 34e minute 40 secondes.
L'interview s'appelle «L'ordre cannibale, d'où vient la médecine? Où va-t-elle?» 1979. L'on constate effectivement que depuis le début de la pandictature, les médecins stipendiés par Big Pharma sont devenus, via les médias, des prêtres disant la vérité révélée par l'oligarchie. Nous vivons depuis la destruction du catholicisme traditionnel sous l'empire religieux des experts en tout genre. Les philosophes des Lumières, les paléontologues darwiniens, les économistes néolibéraux, et aujourd'hui les prêtres médecins pro-masques et pro-vaccins. Le virus H1N1, le premier ballon d'essai. En 2009, l'on nous avait présenté le H1N1 comme une pandémie dangereuse pour l'humanité. En France, un scandale avait éclaté à cette occasion. La psychose provoquée autour du H1N1 a conduit à une campagne de vaccination presque forcée par le ministre de la Santé de l'époque, Roselyne Bachelot. Cette dernière avait fait acheter par l'État français pour plusieurs centaines de millions d'euros de vaccins, produits par le laboratoire pharmaceutique AstraZeneca, anciennement ici Pharma, dont elle avait été salariée au poste de déléguée à l'information médicale de 1969 à 1976. Une commande initiale d'un montant de 712 millions d'euros qui avait fait scandale et poussé Roselyne Bachelot à annuler la commande de 50 millions sur les 94 millions commandés de doses de vaccins, environ la moitié. Vous pouvez retrouver ceci sur le site libération.fr, rubrique Société, du 5 janvier 2010. Grippe H1N1, Bachelot résilie la commande de 50 millions de vaccins. Également sur le site lefigaro.fr, rubrique Actualité, du 14 octobre 2010, vaccin H1N1, ministère santé, mise en cause. Anciennement ici Pharma, puis Zeneca Group, avant son rachat par le groupe suédois Astra AB pour former enfin de nos jours AstraZeneca, le 6 avril 1999, à retrouver sur le site astrazeneca.com. Rubrique Médiacentre, Press Release, 2015, US FDA approves Brilinta Long-Term Use Heart Attack History Patients. Et enfin, à retrouver également sur le site fakirpress.info, le vrai CV de Roselyne Bachelot. L'annonce le 4 janvier 2010 de la revente à l'étranger d'un certain nombre de doses de vaccins avait mis le feu aux poudres. Les partis politiques du Parti communiste au Nouveau Centre, en passant par le PS, le MoDem et le nouveau parti anticapitaliste, avaient pilonné la campagne de vaccination anti-grippe du gouvernement. Fiasco, scandaleux échec, faute stratégique lourde. Le 4 janvier 2010, le porte-parole du Parti socialiste, Benoît Hamon, demanda une commission d'enquête parlementaire sur le sujet et qui a effectivement été ouverte en 2010 sur la manière dont a été programmée, expliquée et gérée la campagne de vaccination de la grippe A-H1N1. De nombreux responsables ont été auditionnés, dont Madame Bachelot, le 15 juin 2010. À retrouver sur le site internet de l'Assemblée nationale.fr. À la fin de l'épidémie H1N1 en 2010, le virologue Bruno Lina reconnut, je cite, qu'on en a fait beaucoup plus que ce qui était nécessaire contre la grippe AH1N1 et d'ajouter que le virus n'était pas aussi dangereux qu'on l'avait cru. À retrouver sur le site libération.fr, rubrique Société du 5 janvier 2010, grippe H1N1, Bachelot résilie la commande de 50 millions de vaccins. Le 3 mai 2009, dans la foulée du déclenchement de l'épidémie de grippe A-H1N1, Jacques Attali écrivait dans sa rubrique du magazine L'Express, je cite, « L'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que lorsqu'elle a vraiment peur. Elle met alors d'abord en place des mécanismes de défense, parfois intolérables, des boucs émissaires et des totalitarismes, parfois futiles, de la distraction,
parfois efficaces, des thérapeutiques, écartant si nécessaire tous les principes moraux antérieurs. Puis, une fois la crise passée, elle transforme ces mécanismes pour les rendre compatibles avec la liberté individuelle et les inscrire dans une politique de santé démocratique. La pandémie qui commence pourrait déclencher une de ces peurs structurantes. À retrouver sur le blog l'express.fr, rubrique Attali, du 3 mai 2009, changé par précaution. En partant de l'observation des conséquences de la grippe aviaire de 2003, il décrit en les amplifiant celles qu'aurait pu provoquer la grippe A. Je cite à nouveau: « Si elle n'est pas plus grave que les deux précédentes peurs liées à un risque de pandémie, la crise de la vache folle de 2001 en Grande-Bretagne et celle de la grippe aviaire de 2003 en Chine, elle aura d'abord des conséquences économiques significatives. Chute des transports aériens, baisse du tourisme et du prix du pétrole. Elle coûtera environ 2 millions de dollars par personne contaminée et fera baisser les marchés boursiers d'environ 15%. Son impact sera très bref. Le taux de croissance chinois n'a baissé que pendant le deuxième trimestre de 2003 pour exploser à la hausse au troisième. Elle aura aussi des conséquences en matière d'organisation. En 2003, des mesures policières très rigoureuses ont été prises dans toute l'Asie. L'Organisation mondiale de la santé a mis en place des procédures mondiales d'alerte. Et certains pays, en particulier la France et le Japon, ont constitué des réserves considérables de médicaments et de masques. Si elle est un peu plus grave, ce qui est possible, puisqu'elle est transmissible par l'homme, elle aura des conséquences véritablement planétaires, économiques. Les modèles laissent à penser que cela pourrait entraîner une perte de 3 trillions de dollars, soit une baisse de 5% du PIB mondial, et politique. » Fin de citation. L'oligarchie obsédée par le gouvernement mondial. Le scénario catastrophe permettait in fine, selon Attali, d'établir un gouvernement mondial. Et même si, comme il faut évidemment l'espérer, cette crise n'est pas très grave, il ne faudra pas oublier, comme pour la crise économique, d'en tirer les leçons pour qu'avant la prochaine inévitable, on mette en place des mécanismes de prévention et de contrôle et des processus logistiques de distribution équitable des médicaments et de vaccins. On devra pour cela mettre en place une police mondiale, un stockage mondial et donc une fiscalité mondiale. On en viendra alors beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. C'est d'ailleurs par l'hôpital qu'a commencé, en France au XVIIe siècle, la mise en place d'un véritable État. En attendant, on pourrait au moins espérer la mise en œuvre d'une véritable politique européenne sur le sujet. Mais là encore, comme sur tant d'autres sujets, Bruxelles est muet. Fin de citation. Cette obsession de l'idée de gouvernement mondial s'est exprimée à travers les déclarations des oligarques et dirigeants politiques occidentaux dès le début de la pandémie de Covid-19. Henry Kissinger, ancien secrétaire d'État et ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, qui a été l'un des hommes les plus influents du système impérial américain, a publié le 3 avril 2020 dans le Wall Street Journal un texte titré « The coronavirus pandemic will forever after the world order », ce qui signifie « La pandémie de coronavirus modifiera à jamais l'ordre mondial », où il plaide pour l'établissement d'un gouvernement mondial en réponse au coronavirus. Usant de la même rhétorique qu'Attali, consistant à faire accepter le projet globaliste par la peur que suscitent les catastrophes successives, Kissinger débute son texte par une analogie à dessein entre la Seconde Guerre mondiale et le coronavirus. Je cite : « L'atmosphère surréaliste de la pandémie de Covid-19 me rappelle ce que j'ai ressenti lorsque j'étais jeune homme dans la 84e division d'infanterie pendant la bataille des Ardennes. Aujourd'hui, comme à la fin de 1944, il existe un sentiment de danger imminent qui ne vise pas une personne en particulier, mais qui frappe au hasard et avec dévastation. Mais il y a une différence importante entre cette époque lointaine et la nôtre.
L'endurance américaine était alors fortifiée par un objectif national ultime. Aujourd'hui, dans un pays divisé, un gouvernement efficace et clairvoyant est nécessaire pour surmonter des obstacles sans précédent en termes d'ampleur et de portée mondiale. Fin de citation. Et d'après Henry Kissinger, le gouvernement américain, solidifié, devra conduire le monde vers un état planétaire pour triompher face au Covid-19. Je cite à nouveau. « Aucun pays, pas même les États-Unis, ne peut, dans un effort purement national, vaincre le virus. Si les États-Unis, dans leurs efforts pour reconstruire leur propre économie, ne font pas les premiers pas vers la création d'un gouvernement mondial, l'humanité est condamnée. » À retrouver sur le site internet wsj.com, rubrique article The coronavirus pandemic will forever alter the world order. Un article de Jean Terrien, extrait de Rivarol numéro 3467 du 14 avril 2021. Chers amis, à bientôt pour une nouvelle capsule.